Good evening all. Bonsoir à tous, chers Rotariens, invités, Michael Angelo Caruso. Bienvenue à notre premier jour de PETS 2022. Il y a Leslie Ramdani, les anciens gouverneurs de district. Merci de nous avoir rejoints. Notre intervenant Michael Angelo Caruso, les assistants du gouverneur qui sont également présents. Notre gouverneur de district est là pour vous aider à guider vos clubs. J'espère que, en tant que futur leader, ce sera le début d'un voyage plein de réussite, avec des rencontres intéressantes et pour montrer la meilleure version de vous-même. Je m'appelle Liz Cox, je serai votre modératrice pour ce soir, avec trois anciens présidents, Lisa, Envion et Viaz, ainsi que vos interprètes Vicky, Mavis et Nathalie. On va essayer de vous guider dans cette soirée, sans problème technique, nous espérons. Je vais présenter notre gouverneur élect et notre secrétaire élect de district. Je vais partager mon écran. Stop share. Okay, let me just fix this. 2 secondes, j'essaie d'arranger mon écran. It is my pleasure to introduce C'est avec plaisir que je présente notre gouverneur de district élect, Leslie Ramdani. Il est membre du Rotary Club de Grenade Est et rotarien depuis 44 ans. Il a eu plusieurs rôles au niveau de son club, y compris président. Il a aussi été âgé. Il y a eu plusieurs responsabilités au niveau du district. Il dirige une entreprise et il adore toutes les activités extérieures et la pêche. Donc, pour la prochaine conférence en Grenade, il vous emmènera peut-être pêcher. Notre secrétaire de district, Alana Wilson, secrétaire élect, qui est au Rotary Club de Grenade et elle est rotarienne depuis 13 ans. Elle a eu différents rôles dans son club en tant que présidente. Elle a aussi été assistante du gouverneur pour la Grenade. Et au niveau du district, elle s'est occupée du RILA. Elle est microbiologiste à la Grenade. Notre responsable formation au niveau du district, Joël Francillon du Rotary Club de Remire-Montjoly, qui est en Guyane française. Il est dans son club depuis 8 ans. Il a été président également. Et il a eu plusieurs rôles au niveau du district. Joël. Il faut se souvenir que le club de Remire-Montjoly a développé le livre Bien manger. Il a une entreprise et il a une passion pour les mathématiques, la science et la lecture. Lisa Foster, membre et secrétaire du Rotary Club de Garden City en Guyana. Elle est rotarienne depuis 14 ans. Elle a été rotaraxienne. Elle a eu plusieurs rôles à ce niveau-là et aussi au niveau du district. Et elle a été présidente du Rotary Club de Georgetown. Elle s'occupe de gestion de projet à Conservation International Guyana. Elle a une passion pour la nature.
Du Rotary Club de Chaguanas à Trinidad, il y a Abraham Daniel, qui est au comité de district pour la formation. Il a été président de son club. Il a aussi été âgé. En ce moment, il s'occupe des formations au niveau du club et de la commission jeunesse. Il travaille en tant que consultant et il a une passion pour le développement des... Vias Gokul et du Rotary Club de Paramaribo Central au Suriname. Il a été trésorier, secrétaire avant d'être président. Il a une entreprise et est impliqué dans l'impression et les objets de promotion promotionnels. Sean Paddy, je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est membre du Rotary Club de Port of Spain à Trinidad. Depuis 12 ans, il est rotarien et 35 ans en tant que non-rotarien, mais il a aidé le Rotary. Il a eu plusieurs rôles au niveau du club, au niveau du district, de la fondation. Il s'occupe de l'image publique. Il est au comité de lutte contre l'obésité infantile. Il s'occupe de la lettre d'information du district. Et il est coordinateur de l'image publique au niveau de la zone. Et il est consultant à l'International Ocean Law. Lee Craig Chardoton fait partie du Rotary Club de St. Kitts. Elle est rotarienne depuis 11 ans. Elle a eu plusieurs rôles dans son club en tant que présidente. Et en ce moment, elle s'occupe de la formation dans son club. Elle va devenir âgée l'année à venir. Elle est avocate. Elle sera à la Barbade pour la conférence. Julian Diaz de Pool est membre du Rotary Club de Curaçao. Il est rotarien depuis 1 an et demi. Donc, c'est le bébé de l'équipe. Il est directeur de sa compagnie. Chers rotariens, bonsoir. Ici, on présente Liz Cox, qui dirige le comité de formation du district. Liz est membre du Rotary Club de Garden City, au Guyana, et elle est rotarienne depuis 14 ans. Elle a été présidente et elle s'occupe de la formation dans son club cette année. Elle va devenir âgée l'année prochaine. Elle dirige la compagnie Casper Investment Incorporated. Elle s'occupe d'assurance. Elle a été sélectionnée pour être notre formatrice au niveau du district, parce qu'elle a énormément de connaissances sur le sujet. Vous avez énormément de talent dans ce comité de district, donc n'hésitez pas à communiquer avec eux pour obtenir toute l'aide dont vous avez besoin. Merci. Merci Leslie. Et avant de commencer notre programme ce soir, je voudrais partager quelques règles que vous devez connaître. Donc, une fois que j'aimerais que vous soyez présents en salle d'attente 5 minutes avant le début de la session. Désolé pour le retard de ce soir. Nous avons des interprètes et sélectionnez la langue que vous voulez entendre, le français ou l'anglais, en bas de votre écran. Vous pouvez sélectionner le canal français ou le canal anglais.
Une fois que vous êtes dans la salle, votre micro est éteint. Et si vous avez une question, vous pouvez la poser dans la fenêtre de chat. Et vous pouvez aussi lever votre main, comme vous connaissez dans Zoom. Et on vous donnera la parole. Et cette session va être enregistrée et disponible sur le site du district dans les 48 heures. Nous voudrions que vos caméras soient allumées. On ne se connaît pas. C'est bien de voir nos visages, de se regarder dans les yeux et d'apprendre à se connaître un petit peu plus. Il y aura une session de questions-réponses qui sera gérée par Lia. Abraham will be administering our poll questions. We will have some poll questions which would encourage you. Nous aurons des questions de sondage aussi. Nous vous encourageons à y participer. Et nous avons une évaluation à la fin de la session également. Donc, s'il vous plaît, merci de la remplir. On la mettra en ligne quelques minutes avant la fin. Michael est présent. Pour le présenter ce soir, enfin, avant de le présenter, je voudrais que notre gouverneur de district dise quelques mots pour ouvrir notre session de PETS 2022. Merci Liz. Bienvenue au PETS 2022. Un bienvenue à nos anciens gouverneurs de district qui sont là pour nous soutenir, nos AG, nos secrétaires, nos présidents élects. Donc, tout a commencé jeudi dernier. Nous avons fait une formation avec les AG et là, nous continuons avec les présidents élects et les secrétaires élects. On va se voir 2 fois par semaine, chaque semaine, jusqu'à la conférence de district à la Barbade, en espérant vous voir tous là-bas. Nous avons un programme intéressant et nous serons tous ensemble en présentiel et nous présenter physiquement à la fin de ces sessions virtuelles. Nous verrons à la Barbade. Faites tout votre possible pour y être. Cher président et secrétaire élect, le comité du district de formation a mis en place des sessions de formation pour vous motiver et pour vous inspirer et inspirer les clubs dans lesquels vous allez avoir votre rôle l'année prochaine et pour que vous deveniez encore plus rotarien que les rotariens de votre club. Et cette année va être vraiment très intéressante pour nous. En effet, l'histoire est en marche. Pour la première fois dans l'histoire du Rotary, notre leader va être une femme et toutes nos rotariennes doivent se sentir vraiment galvanisées par la présence de Jennifer Jones qui vient du Canada pour nous aider dans cette année rotarienne à venir. Jennifer est au Rotary depuis longtemps et elle a également été au Rotary International. Donc, nous avons énormément de chance d'avoir cette leader femme pour le Rotary. Et comme elle va nous aider à rester en lien avec notre vision, vous voyez un monde avec des gens qui sont là pour créer un changement dans leur communauté en eux-mêmes. Donc, guidés par cette vision et par nos valeurs, nous allons continuer à augmenter notre impact et notre habilité à nous adapter. Nous avons commencé à le faire. Nous avons notre portée qui est importante et nous devons
améliorer tout ce que nous faisons avec nos différents projets. Donc, cher président-élect, le thème que nous avons est Imagine Rotary. Et je pense que vous l'avez vu posté sur le site du Rotary. Je voudrais aller dans les détails de ce thème. Donc, pour les Rotariens, nous avons un cercle. C'est une connexion entre nous tous. Il y a des points autour de ce cercle et ces points sont les gens. Il y a 7 points, si vous les comptez, et ils représentent nos 7 axes stratégiques. Le cercle et les points sont censés nous guider. Et il y a aussi cet outil qui montre comment nous réalisons les choses. Les couleurs que vous voyez, le violet, le vert et le blanc, signifient comme nous pouvons tous nous exprimer de manière différente. C'est pourquoi nous célébrons la diversité, l'équité et l'inclusion. Le violet, c'est pour la polio, le vert pour l'environnement et le blanc pour la paix. Ce sont aussi les couleurs du mouvement des femmes. Et nous savons que Jennifer est très attachée à cette idée. Le violet est pour la joie. Notre thème de cette année est un thème qui a énormément de signification et il va guider nos actions tout au long de l'année. Donc, président-élect, notre priorité est la diversité, l'équité et l'inclusion. Ces mots vont vraiment résonner dans l'air pendant que nous continuerons notre chemin dans le Rotary. Étant notre portée, renforcer la communication, créer des actions pour avoir un changement durable. Le leadership, le réseau, le service. Je vous encourage à aller sur le site du Rotary, à vous connecter et là vous aurez toutes les informations. Comment vous pouvez utiliser ce site pour avoir plus d'effectifs, pour avoir un bon environnement dans vos clubs et pour garder le Rotary vivant. La présidente Jennifer nous a aussi demandé de créer de nouveaux clubs et de nouveaux modèles de clubs dans notre district. Nous avons de nouveaux clubs qui apparaissent, mais nous devons créer de nouveaux clubs pour grandir dans le Rotary. Jennifer voudrait commencer un Global Impact Tour où elle voudrait que nous fassions la promotion de la marque du Rotary pour dire aux leaders du monde quelles sont les causes qui nous tiennent à cœur et qu'est-ce qui est important pour la paix dans le monde. C'est l'ambition de notre présidente-élect. Et c'est vraiment son ambition. Jennifer voudrait aussi continuer l'objectif du président Cheka de défendre les jeunes filles et les femmes. Nous devons arriver à avoir 30%
de notre effectif qui soit composé de membres femmes. Le pourcentage actuel est beaucoup plus bas que celui-là, donc on vous encourage à travailler là-dessus. Concentrez-vous sur les femmes pour avoir plus d'effectifs. Et ensuite, au niveau du district, notre district va suivre les initiatives présidentielles. Nous allons continuer à grandir, à nous renforcer. Nous allons avoir plus de projets focalisés sur les 7 axes stratégiques. Et ma passion, c'est l'environnement. Je l'ai mentionné au club que j'ai visité avec la gouverneure Sonia. Et je voudrais vraiment que les clubs mettent en place des projets liés à l'environnement. Le développement durable est très important et je vais encourager chaque club à avoir au moins un projet qui n'a pas besoin d'être énorme, mais des choses simples qui ont un lien avec l'environnement pour créer un impact avec ces projets. Nous savons tous que Polio Plus est un des projets les plus importants du Rotary, qui a eu un impact dans le monde. Et nous sommes au bord de l'éradication de la polio. Donc, seulement 2 pays au monde qui ont la polio et nous aimerions l'éradiquer d'ici 2026. Donc, nous allons continuer nos efforts, mais pour continuer nos efforts, nous avons besoin d'argent. Donc, nous voudrions que chaque club participe à hauteur de $1 500 à Polio Plus. La fondation a aussi besoin de votre aide. Sans la fondation, nous ne pouvons pas arriver à avoir de bourses, de subventions. Donc, encouragez vos membres de club à contribuer au fonds annuel. Notre objectif par club est de $1 500. La fondation est importante et nous voulons vous encourager à continuer à contribuer à la fondation. Et bien sûr, le district a lancé 2 initiatives. Donc, le travail sur l'obésité infantile et la peace building. Récemment, nous avons eu une fête de la paix. Et ça prend de l'ampleur au niveau du district. Nous engageons nos gouvernements dans les différents territoires à soutenir des projets. Parce que vous savez que la prévention de l'obésité infantile est importante, car c'est une vraie maladie dans notre région. Nous continuons à demander au club de sélectionner un ou plusieurs jours pour avoir un Rotary Day of Service, un jour de service Rotary, qui peut engager tous nos membres, notre communauté, pour faire des projets significatifs, pour montrer que le Rotary est une grande famille, une équipe pour créer un changement durable. Président et secrétaire, comme je l'ai dit précédemment, votre comité de formation au niveau du district est expérimenté et divers. Les AG sont aussi très bien formés et je vais moi-même vous soutenir du mieux que je peux. Nous sommes ici en équipe, nous sommes là pour vous soutenir et vous guider pendant que vous suivez votre chemin dans le Rotary cette année.
L'équipe va vous former dans les semaines qui viennent par rapport à votre budget, à vos rôles, votre communication entre clubs. Et je vous demande en tant que président et secrétaire que vous créez dans votre club un environnement où vos membres se sentent les bienvenus, où tout le monde apprendra à se connaître, partagera une camaraderie, où tout le monde aura les mêmes opportunités pour se développer et les opportunités pour utiliser leurs compétences avec les projets que vous mettez en place. Je vous demande de soutenir vos clubs dans toutes leurs entreprises et de rendre notre district plus fort. La barre est élevée avec nos prédécesseurs, mais on peut continuer à faire des choses formidables au Rotary. Continuons à avoir de grands rêves et à agir pour que le Rotary soit un endroit meilleur pour tous. Notre président-élect nous indique qu'en juillet, le show va commencer en juillet. Le temps qui nous sera donné, on pourra réfléchir à ce que nous avons fait et nous rendrons le Rotary. Bienvenue au PETS 2022. Et je vous demande de vous installer et d'apprécier les présentations que vous allez avoir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, DJ Leslie. Merci pour toutes ces informations. Il y a plusieurs domaines que les présidents doivent regarder. C'est l'environnement, les Rotary Days, la prévention de l'obésité infantile et la paix. Donc, pensez à tout ça pour vos plans, pour l'année à venir, Rotarienne à venir. Donc, c'est le tour de Michael maintenant et je voudrais que Vias le présente. Oui, oui, je peux le faire. Merci pour cette introduction. Je dois faire une remarque. Je pense que le gouverneur-élect a mentionné la Barbade. Je pense que ça va être un super moment. Le gouverneur-élect Leslie Ramdani est cher rotarien. C'est avec plaisir que je présente notre présentateur pour ce premier jour de PETS 2022. Il y a certaines personnes qu'il faut présenter. Il y a d'autres personnes que vous devez juste apprécier. Michael Angelo Caruso, qui est rotarien depuis des années et qui comprend le pouvoir du micro. Partage son expérience et ses connaissances avec ses clients, avec les rotariens aussi, dans le monde entier. Il a travaillé avec Hallmark, Bank of America, Verizon, Wireless, Rayovac, Citgo, Nissan et la Navy américaine. Michael a un cours de coaching pour la prise de parole qui s'appelle Present Like a Pro. Et il a aussi écrit Work Hacks et Dear Michelangelo, Father's Life Letters to His Son. Michael aime aussi le sport, les films, les livres et le voyage. Merci beaucoup. Comment on prononce son nom? Vias? Oui, c'est bien ça, Vias.
Je veux t'utiliser un petit peu pour démontrer une technique que tous les présidents peuvent utiliser pendant leur année. Est-ce que tu peux rester avec nous de quelques minutes? Je sais que tu ne pars pas de toute façon, mais laisse ton micro ouvert. Merci beaucoup. Merci à Leslie et merci à Liz Cox de m'avoir invité à parler au PETS aujourd'hui. C'est avec plaisir que je suis avec vous. C'est tellement un moment intéressant pour être en vie et d'être dans une organisation qui donne de l'importance à la paix, surtout avec les nouvelles que nous avons eues aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant d'être là avec des présidents élects parce que c'est une telle responsabilité d'être en charge d'un club. Et la plupart d'entre vous, vous allez réaliser que c'est une opportunité de faire des choses formidables dans la communauté. Je vais vous montrer une petite technique avant de commencer avec mon programme et Vias va m'aider. J'appelle cette technique l'interview. Et je l'utilise un peu quand j'ai été président de mon club et quand j'ai été gouverneur de district. Et j'utilise aussi quand je fais des tours de présentation avec les clubs Rotary. Donc, je pense que vous avez tous un stylo pour prendre les informations et vous écrivez l'interview. L'idée, c'est de poser des questions qui vous permettent d'apprendre à connaître la personne. Parce que vous allez avoir une position dans le club, vous allez travailler de manière proche avec des gens que vous ne connaissez peut-être pas aussi bien que vous ne connaissez pas autant, des gens de la communauté, des invités, et ils veulent tous rencontrer le président. Et des fois, ils ne savent pas qui est le président quand ils arrivent. Donc, c'est votre responsabilité de trouver du temps pour aller voir cette personne et lui dire merci d'être venu. Je vais me présenter, je m'appelle un tel. Je suis présidente du club. Merci d'être venu. Est-ce que vous pourrez nous dire qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Donc, la première question, qu'est-ce qui vous amène ici? La deuxième question pourrait être, qu'est-ce que vous faites pendant la journée? Tout le monde ne travaille pas, donc c'est mieux de poser cette question. Ne demandez pas qu'est-ce que vous faites comme travail, qu'est-ce que vous faites pendant la journée? Et ensuite, ils disent ce qu'ils font comme travail, ou ce qui est leur occupation, ou comment ils passent la plupart de leur temps. Je peux aussi demander, c'est formidable, qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre? Ou quand vous posez des questions sur la famille, c'est pas toujours une bonne question. Donc, je leur demande ce qu'ils font pour s'amuser. C'est toujours une question intéressante parce que leur expression change et ils disent pour l'amusement, les hobbies, je fais ci, ça, et ça aide les gens à s'ouvrir. Donc, Vias, qu'est-ce que tu fais pendant la journée? J'ai un travail, je travaille en fait. Et qu'est-ce que tu fais comme travail? J'ai ma propre entreprise sur des objets promotionnels, c'est ce que je fais. Formidable, j'aimerais savoir un peu plus de choses sur ton entreprise. Et qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Je me détends en travaillant. Ah, c'est fantastique. Est-ce que vous avez des animaux à la maison? Oui, j'ai 4 chiens. 4 chiens. Lequel est votre préféré? Qu'est-ce que c'était comme question? Quel chien est votre préféré? Oh, quel chien? J'en ai un tout petit qui a 3 mois. Celui-là, c'est mon préféré. Ouais, un chiot, ça demande beaucoup d'attention. Donc, voilà, il y a 5 questions à Vias. Je ne suis même pas dans votre district et vous avez appris des choses sur lui juste grâce à la technique d'interview. C'est une bonne stratégie. Donc, utilisez-la. Je vais mettre quelques liens dans le chat. Vous savez comment accéder au chat. Et ce sont 3 offres pour vous.
La plupart d'entre vous, vous allez avoir beaucoup de discours à donner, plus dans l'année qui vient que ces 10 dernières années. Donc, vous allez avoir énormément de réunions dans votre club et dans la communauté. Et vous devriez joindre ce groupe sur Facebook et vous aurez à avoir des petites aides pour arriver à faire vos speeches. Je suis dans ce groupe, moi aussi, et on vous montre comment agrandir votre club, obtenir de l'argent et avoir de l'attention pour le Rotary. Tout ça, c'est gratuit. Et j'ai aussi un e-book. Vous pouvez cliquer sur ce lien. Quand vous fermerez Zoom, vous aurez toutes ces fenêtres ouvertes et vous pourrez vous occuper de tout ça après la session. D'accord, très bien. Merci, Vias. Nous allons parler un petit peu de comment devenir un bon président et servir cette grande organisation et l'apprécier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être président, c'est difficile. Il y en a qui stressent déjà par rapport à tout ça, toutes ces responsabilités. Mon expérience, c'est que dans beaucoup de clubs, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent devenir président. Dans les clubs, souvent, on a à motiver quelqu'un et à dire ce serait bien que ce soit ton tour. Et la première chose que la personne dit, c'est pourquoi moi? Et la deuxième question, c'est pourquoi maintenant? De tous les moments que j'avais pour devenir président, pourquoi maintenant? Et je vous dis, moi, pourquoi pas? Ça fait quelques années que vous êtes au Rotary, vous comprenez l'organisation, vous avez le service à cœur. Le Rotary ne vous demande jamais de faire quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire. Donc, je suis assez confiant sur le fait que vous sachiez ce qu'il faut pour être un bon président. Mais là, je vais vous donner quelques astuces. Et on va terminer avec 4 choses que votre club devrait faire maintenant. Une petite liste. Et encore, juste après, une session de questions-réponses pour appliquer les choses que nous apprenons déjà. Donc, quand je suis arrivé au Rotary, il y avait un programme d'échange d'études. Ça n'existe plus maintenant. Nous avons un programme qui s'appelle VTT maintenant, le Vocational Training Team. Mais avant, 4 non-rotariens pouvaient faire un voyage. Et j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud avec ce groupe d'études. Et nous nous sommes rencontrés 6 mois avant le voyage et j'ai appris plus de choses sur le Rotary en 6 mois que si j'avais passé 6 ans au Rotary. Et on ne pouvait pas être rotarien pour faire partie de ce voyage, mais je me suis dit que j'allais faire partie de cette organisation formidable après ce voyage et c'est ce que j'ai fait et ça fait plus de 20 ans que je suis rotarien. C'est le meilleur voyage que j'ai fait et j'espère que vous ressentez cet effet de complétude du fait de participer à cette organisation et j'espère que vous ressentez ce sentiment vous aussi. Donc, quand on pense aux 7 axes stratégiques, sur quoi on va se focaliser cette année, sur le thème annuel cette année, par exemple, ou sur notre devise, de servir d'abord. Il faut penser à ce tabouret à 3 pieds. Nous avons l'effectif, la fondation et le troisième, l'image publique. Et si vous pouvez vous emparer de ces 3 axes et les âgés, vous devez être un émissaire et faire passer des messages au club. Et en tant que
responsable de la zone 28 au Canada, responsable de l'image publique. Je passe beaucoup de temps sur l'image et comment donner des informations à la communauté. Donc, ce sont 3 domaines dont je parle pour les présidents. Donc, l'effectif, attirer de nouveaux membres, arriver à faire de l'argent pour la fondation et obtenir de l'attention autour des événements que vous organisez grâce à l'image publique. Je vois qu'il y a des gens qui s'inscrivent sur les clubs dont j'ai donné le lien dans la fenêtre de chat. Vous allez être vraiment surpris, agréablement surpris par le contenu. Parlons de 4 choses que les clubs devraient faire dès maintenant. Nous vivons un moment important dans le monde. C'est la première fois que nous vivons une pandémie et c'est possible que vous soyez président. Si vous pensez à votre héritage, vous serez le président qui a aidé le club à sortir du Covid. Nous avons appris de la technologie et nous allons peut-être repasser au présentiel. Nous aurons toujours la technologie qui nous attendra et nous allons peut-être retourner aux réunions en présentiel et avoir de nouveau des embrassades. Donc, 4 choses que vous devriez faire dans votre club maintenant pour retourner dans le rythme. D'abord, travailler sur la communication. C'est une question intéressante. Je vais avoir une réunion importante en présentiel dans pas longtemps et je vais demander quel est votre meilleur moyen de communiquer avec vos membres. Je voudrais que vous mettiez dans le chat maintenant quel est votre moyen de communication le plus efficace pour parler à vos membres, en personne, par email, par SMS ou en mettant sur le site du club. Est-ce que c'est votre groupe Facebook? Comment est-ce que vous communiquez avec votre équipe? Je vois des réponses. Vous pouvez garder votre fenêtre de chat ouverte et continuer à me regarder. Vous utilisez beaucoup WhatsApp apparemment. Nous ne l'utilisons pas autant par ici. Donc, en personne et WhatsApp, c'est ce qui ressort le plus. Donc, ceci veut dire que quand vous utilisez ce moyen, vous obtenez de la réponse, beaucoup d'attention. Et quand je dis beaucoup d'attention, je veux dire entre 50 et 70% qui voient vos messages et qui répondent. Donc, quel que soit le moyen que vous utilisez, vous devriez en avoir un second. Donc, vous allez devoir développer une deuxième façon de communiquer avec les gens, peut-être les emails ou une lettre d'information, ou créer un groupe Facebook plus vivant. Mais je veux que vous ayez 2 moyens de communiquer avec votre club. Donc, tapez dans le chat quel serait votre deuxième moyen de communiquer avec votre équipe. Donc, les gens fassent attention à vous. Et pendant que vous faites ça, donc je vois email, WhatsApp, en personne. Et pour le faire en personne, il faudra que vous ayez plus de présence lors de vos réunions statutaires. En fait, il faut avoir des messages répétitifs en utilisant des sources différentes. Donc, c'est le même message qui sort, mais les gens qui n'ont pas sur WhatsApp, l'auront sur Facebook. Ceux qui ne sont pas venus à la réunion le verront sur WhatsApp. Donc, c'est comme ça que vous allez augmenter la présence des membres à vos réunions et vous aurez plus de personnes qui s'engageront dans ce que vous allez proposer.
Donc, plusieurs types de messages en utilisant des moyens différents. Donc, la communication. Deuxième chose, de bons objectifs. De bons objectifs. Je dis bon parce qu'un bon objectif, ça inclut un chiffre. 20%, 700 $, 80 personnes, c'est un chiffre. Et les chiffres, on ne les interprète pas. Beaucoup de présidents commencent leur rôle et font des discours. Et mon objectif, c'est qu'on va s'amuser, on va plus s'amuser cette année. Ça a l'air bien comme ça, mais je ne sais pas comment mesurer l'amusement. Et voilà quelque chose qui est intéressant. Ce qui est amusant pour quelqu'un n'est pas forcément le cas pour une autre personne. Donc, tout le monde a une version différente de l'amusement. Donc, quand vous utilisez un chiffre pour quantifier ce que vous essayez de faire, ça devient beaucoup plus efficace de mesurer la réussite. Parce que d'ici le 30 juin, vous allez vous tourner et vous demander ce que vous avez fait, qu'est-ce que j'ai réussi à apprécier, à réussir. Donc, d'abord la communication, ensuite de bons objectifs avec des chiffres. Ensuite, la troisième chose à écrire, c'est, alors je vais vous expliquer, je suis dans un Rotary Club au Michigan et la personne qui amenait des intervenants était fan d'histoire. Il adorait l'histoire. Et quel genre de conférenciers on avait dans le club? On avait des gens qui parlaient de plus en plus d'histoire. Et ces gens qui venaient parler d'histoire avaient tendance à être plus âgés, étaient blancs et étaient des hommes. Parce qu'ils cherchaient des gens dans l'université locale. Donc, quelle est la réaction de cette tendance? En fait, c'était un petit peu homogène. On avait un peu tout le temps la même chose de la part de gens qui étaient un petit peu identiques. Et qui venaient dans notre club à ce moment-là? Ben, des gens plus âgés, qui étaient blancs et qui aimaient l'histoire. Quelques mois après ça, nous avons dit que nous avons besoin de plus de diversité, plus de femmes. Et nous voulions différents types de personnes dans notre club. Donc, nous avons changé le programme et nous avons instauré une récompense pour le meilleur entrepreneuse. Et qui c'est que nous avons eu? Nous avons eu des femmes. Qui c'est qui a commencé à venir à nos conférences? Plus de femmes. Et nous avons eu aussi une augmentation du nombre de membres femmes dans notre club. Dans un club où on avait besoin de 100 nouveaux. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut réfléchir à tout ça quand on est président pour voir tout ce qui se passe. Et c'est vrai, quand on devient président ou quand on devient gouverneur de district, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous allez entendre des choses de gens qui ne sont pas contents des initiatives que vous prenez. Et j'ai entendu des choses d'un maire un jour qui parlait du bilan de la ville. Il faisait son discours et il y avait des questions-réponses. Et il y a quelqu'un dans le public qui se lève et qui a dit « Je n'aime pas que vous fassiez ça, je n'aime pas que vous disiez ça ». Et le maire s'est levé et il ne s'est pas démonté. Et ce n'était pas la première fois qu'il répondait à ce genre de questions. Mais écoutez ce qu'il a dit pour expliquer sa position en tant que leader. Merci pour votre opinion, monsieur. Je suis désolé que vous soyez mécontent,
mais je veux que vous sachiez que mon travail en tant que maire, c'est pas de rendre tout le monde heureux, mais mon rôle, c'est de prendre des décisions qui ont le meilleur intérêt pour la ville. Et on l'a applaudi, et la personne qui était mécontente s'est rassise. Et ça a été une façon vraiment intéressante de dire, je fais de mon mieux. Et je comprends qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas heureuses, mais nous allons essayer de les faire pour arriver à l'intérêt collectif. Donc, rendre le club plus intéressant, plus attractif, et c'est très important. Donc, on fait le recap, donc la communication, les bons objectifs, des programmes intéressants pour avoir de nouvelles personnes dans le club, et enfin, on va se concentrer sur le leadership. Donc, on a des stagiaires, on peut dire, dans le club, quelqu'un qui attend sur le côté d'apprendre des choses sur les rôles, qui va être président, qui va être âgé, qui va être l'image publique, qui va travailler sur la fondation. Pour les petits clubs, il n'y a pas énormément de personnes, donc ça peut être compliqué. Mais il faut que vous ayez plus de membres cette année. Donc, il faut qu'il y ait plus de personnes dans le club et qui soient intéressées par des thématiques du Rotary pour qu'on ait du monde qui veuille devenir président, et on sait déjà qui va devenir président et on n'a pas à le convaincre que c'est une bonne idée pour eux de devenir leader de votre club. Donc, c'est ce que nous voulons pour vous cette année et nous savons que vous pouvez le faire. On va commencer avec des questions-réponses. Il y a quelqu'un qui va peut-être m'aider avec les questions-réponses. Je suis votre coach maintenant et pour toujours. Je sais que vous avez de l'aide au niveau du district, mais je suis disponible pour vous. Merci pour la participation dans le chat. Oui, on va vous aider. On va vous aider, Michael. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous avez vraiment touché des zones très importantes qui ont de l'impact et qui sont nécessaires pour notre district. Et surtout, pensez à la succession pour le leadership. Il y a des clubs, des fois, on ne sait pas qui va reprendre le flambeau. Donc, des fois, des gens qui s'engagent et finalement qui se retirent. Donc, je suis ravi que vous ayez mentionné ça. Et aussi, la façon de communiquer. Nous avons des membres âgés, plus jeunes, des gens qui sont sur WhatsApp, des gens qui sont sur les chats, des gens qui ne sont pas sur WhatsApp ou qui sont sur email. Et des fois, il faut simplement passer un coup de fil. Ça peut être une bonne option. Si le président vous appelle, des fois, ça a un effet. Si le président veut que quelque chose soit fait, il faut qu'il passe un coup de fil. On oublie à quel point c'est important. Si le président demande quelque chose, les gens ne veulent pas décevoir le président. Donc, je vais passer la parole à Lia, qui va nous aider avec les questions. Merci, Liz. Alors, tout le monde, ne mettez pas vos questions tous en même temps. Pendant qu'on attend vos questions, je sais que vous devriez en avoir. Je vais en profiter pour utiliser mon temps pour poser les miennes. La première est sur la communication, les messages répétitifs. Vous avez demandé ce qui était le plus efficace pour communiquer. Mon club
communique de 3 façons différentes, en email, en personne et avec WhatsApp. Donc, comment est-ce qu'on peut dire ce qui est le plus efficace? Nous avons 50 à 75% de réponses. Quand on fait ces 3 choses et qu'on n'a pas de réponse, est-ce que ça veut dire que la communication n'est pas efficace, même s'ils reçoivent mais qu'ils ne répondent pas? Ça, c'est ma première question. Ça dépend, en fait, Léa, de ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de gens qui doivent s'inscrire pour un événement, vous devez avoir un petit lien sur lequel ils doivent cliquer. C'est tout ce que vous voulez. Ils veulent pas qu'ils disent, ah, je suis occupé ce jour-là, ou je m'inscrirai plus tard. Oh, j'ai pas le temps pour ça maintenant. On veut juste qu'ils cliquent sur un lien et qu'ils s'enregistrent. C'est comme ça qu'on calcule. Donc, mon point, c'est quand on envoie un email et qu'on n'a pas la réponse qu'on veut, peut-être de l'envoyer sur WhatsApp et de voir qu'on touche des gens qu'on n'avait pas touchés avec le mail. Il y a des gens plus âgés dans notre club qui savent pas trop s'inscrire en ligne. On a encore des gens qui s'inscrivent à la réunion. Ah, je me suis pas inscrit. Mais viens, je vais t'inscrire maintenant si tu as ta carte de crédit. Ils rient et ils viennent et c'est très pratique et c'est comme ça qu'on a la réponse. Quand je dis 50 à 75%, j'ai choisi un chiffre comme ça, mais je ne sais pas ce qui pourrait être une réponse réussie de la part de votre club. Un autre exemple, nous avons une newsletter dans notre zone. Je ne suis pas sûr que ce soit très lu et j'essaye de trouver le taux d'ouverture parce que je suis même pas sûr qu'ils ouvrent cette newsletter. Et une fois qu'on a le taux d'ouverture, on peut travailler dessus. Mais avant ça, on ne sait pas. J'espère que ça vous aide. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Michael. Ma deuxième question est en relation avec les programmes un peu variés. Quels sont par rapport aux intervenants dans votre club, est-ce qu'il faut parler des programmes dans le club ou le type d'événement qu'on a? En fait, c'est les deux. On pense à des choses comme les actions. On a besoin d'un certain nombre de personnes qui doivent venir pour faire des choses. Et si on a des actions où personne ne vient, ça ne sera pas une réussite. Donc, il faut en parler au club avant de se décider pour une action. Et par exemple, un événement social où on doit obtenir de l'argent, vous pouvez faire un, un pique-nique, vous pouvez faire une fête. Donc, c'est la même chose. Vous devez obtenir l'avis des gens. Des fois, je fais un sondage sur Facebook. Vous avez un endroit où vous pouvez cliquer pour avoir des options et les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de faire. Et quand on fait un petit événement, qu'est-ce que vous préférez? Un pique-nique, le bowling? Et je suis des fois étonné par la réponse, alors que j'aurais pensé autre chose. Un président qui veut faire du bowling va demander à ce qu'on fasse du bowling et personne vient et gratte la tête et ils disent et personne ne m'aime. Mais non, c'est juste qu'ils n'aiment pas le bowling. Merci, Michael. Je ne vois pas de questions dans le chat. Mettez vos questions dans la fenêtre de chat, ce sera plus simple pour nous. Si vous le mettez aussi en lettres majuscules. Je vais mettre mon adresse mail dans la fenêtre de chat. Si vous voulez me joindre, je suis disponible après la session et quand vous voulez. Et j'ai vu aussi que vous êtes inscrit dans les clubs. And 6380 is the name of my district.
Mon adresse est michaelcaruso6380@gmail.com. Nous sommes un district international. On est dans la Caraïbe, oui, on est un district international, nous aussi. Nous avons une question. Est-ce que vous avez des astuces pour améliorer la communication par email? On doit avoir des sujets d'email plus intéressants. C'est l'objet qui donne envie d'ouvrir le mail. Donc, si vous mettez vendredi, ça ne passe pas assez de messages. Ce vendredi, vendredi dernier, vendredi prochain, quoi vendredi? Mais si vous dites amusement vendredi, ah, là on voit le rapport avec l'amusement, là je vais l'ouvrir. Et là on voit ce que vous proposez. Et dans les emails, il y a un seul endroit pour cliquer. Arrêtez de donner plusieurs options aux gens pour cliquer, parce que s'ils ont trop d'options, ils décident de rien. Donc, mettez le lien en haut et en bas de l'email, le même lien en haut et en bas. Ça, ce sont des techniques, des astuces pour que les emails fonctionnent mieux pour vous. Merci, merci beaucoup, Michael. Dernier appel pour des questions. Non, je pense que Michael, tu as été très, très clair. Tu t'es surpassé et concis. Et je pense que tout le monde a compris et veulent commencer à mettre les choses en place directement. Donc, Lise, je te redonne la parole. Merci beaucoup. Merci, Léa. Michael, j'écoute beaucoup tes vidéos et ceux qui se sont inscrits, ils envoient des choses très régulièrement et on a vraiment des astuces très intéressantes, très courtes et très utiles qui vont vous aider pour tout ce qui est la présentation et la communication. Il fait un travail formidable avec tout ça. Une astuce que je voudrais partager en termes de email, si je veux que quelqu'un lise mon email, j'ai essayé ça plusieurs fois et c'est quelque chose d'urgent. J'écris urgent et ensuite je mets l'objet et j'obtiens des réponses. Lise, nous avons une dernière question de Namdeo. Vous avez mentionné que nous sommes des présidents qui aident à la sortie du COVID. Quels sont les programmes possibles? C'est une question pour toi, Michael. C'est le moment d'avoir des programmes expérimentaux. On a eu beaucoup trop de blabla jusque-là. Donc, il faut s'impliquer, de la nourriture, de la musique live, des choses qui aident les gens à sortir de leur chaise, un déjeuner, des choses dans lesquelles les gens peuvent s'impliquer. C'est le moment d'impliquer les gens pour qu'ils bougent un peu. Je serai à la convention de Houston, au Texas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent? Je ne sais pas comment ça se passe les voyages pour vous, mais je serai là-bas. Ah, je vois quelques pouces. C'est vraiment un endroit formidable pour apprendre et il y aura possibilité de suivre en ligne. Donc, il faut collectionner ces petites astuces que vous avez. Je vous souhaite le meilleur pour votre année de leadership. Merci d'être au service de la meilleure organisation mondiale. Je voulais simplement vous remercier de m'avoir proposé de participer à votre session. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tout ce que vous faites. Au revoir. Je voudrais laisser Leslie remercier pour cette session. Non, vous avez tout entendu. Present like a pro.
présenter comme un professionnel. Je vois qu'il y a des choses qui sont proposées chaque vendredi et la façon dont les choses sont présentées pour les emails, c'était une bonne astuce. Je veux remercier Michael nous avoir rejoints ce soir alors qu'il a un emploi du temps très chargé et il a vraiment donné des astuces intéressantes qui avaient du sens. Et je pense que nous pouvons partir avec des choses de cette présentation. Merci vraiment beaucoup de la part du district 7030 de nous avoir parlé ce soir. Merci. Merci, Leslie. J'ai une petite note de notre secrétaire élect. Si votre nom est différent de celui qui est présenté sur Zoom, s'il vous plaît, nous voudrions que vous mettiez votre nom correct sur Zoom. Donc, mettez le nom que vous utilisez pour la conférence. Également, mettez votre nom correct pour la conférence. Donc, nous allons continuer. What you've observed as well. Okay, now we will at this point have. Nous allons maintenant avoir un petit sondage. Et je vais vous demander 2 questions sur lesquelles vous devez réfléchir. On va vous donner quelques minutes pour répondre à chaque question. Qu'est-ce que vous voulez de cette expérience? Et de quoi vous êtes le plus passionné dans le Rotary? Donc voilà le sondage qui s'affiche. On a hâte de voir vos réponses. Donc, qu'est-ce que vous voulez retirer de cette expérience de président pour votre club? Ça va durer quelques minutes et on va regarder les résultats du sondage. I always encourage every president, even though you may have annual projects that you roll out, is to have some kind of project that is significant to your year. It is not like you're going to go just doing a new project, but certainly you've heard from our district governor-elects and you've heard 5 areas in which he would like you to focus on. So perhaps pick one of those areas as your own project that you want to push and drive in your club. Fellowship activities, this is something I think everybody's looking forward to. And I could mention that at district conference, it will not be you sitting down in a classroom like we used to do many years ago. It is a conference where I really want to push, and the district governor-elect and our training team would like to push where you have a lot more interaction, a lot more networking, getting to know each other, renewing old friends, making new friends. And so it will be a short session. And, you know, our past district governor, Lyle, has promised to share with you some tips on budgeting. I know I'm certainly looking to get one of our Rotary International speakers here in Barbados as well to share with us some aspects of the foundation. I know that a lot of you ask questions about the foundation and still wondering how can you apply for a grant and some of the things and the possibility that exists with the foundation. And then we're going to end with a rum tasting on the beach. I'm going to ask each one of you to bring a bottle of rum from your own country. So we're going to end with a bang in the afternoon as a beach bash rum tasting event. All right, Abby, you can end the poll and just show the results. On va terminer le sondage. Donc, qu'est-ce qui sort de l'expérience? Nous avons être
devenir un meilleur leader 24%, réaliser un projet 31%, engager pleinement les membres 39%. Donc, il faut effectivement que les membres s'engagent. Et le Covid nous a un peu séparés. Et on commence à voir la fin du Covid. On croise les doigts. Parce qu'il y a encore des variants qui apparaissent, mais je comprends pourquoi vous voulez engager pleinement les membres. Vous avez entendu certaines astuces ce soir, donc j'espère que vous allez les utiliser. Augmenter l'adhésion. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent à ça, je ne sais pas pourquoi. Vous pensez peut-être à améliorer la qualité plutôt que la quantité. D'accord, on va passer à la deuxième question. Merci d'avoir participé. Donc, la deuxième question. Could you pose the second question? The second question is, what area are La you? deuxième question. Okay, what do you? Quel est le domaine qui vous passionne le plus sur Rotary? A bit of a technicality, but that's okay. I'll ask you the question. You can answer in the chat. What area? Just scroll down. It's there in the same thing. Il faut descendre, Lise. Yeah. Il suffit de descendre l'écran. Put it up again, please. Okay, okay. All right, so what area are you most passionate about in Rotary? Donc, quel est le domaine qui vous passionne le plus sur Rotary? Nous avons beaucoup de gens qui ont répondu les services par rapport à la communauté. Je pense que c'est souvent ce qui a motivé notre adhésion au Rotary. If you say you're going to be part of a project, you're passionate about something. Si vous êtes passionné par un projet, par un domaine, transformez-le en projet. D'accord, donc c'est surtout les projets qui vous intéressent. C'est ce qui ressort. Donc vous avez entendu de Leslie qu'il y a des domaines sur lesquels vous devez vous focaliser. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci d'avoir participé à ce sondage. Nous allons partir en salle. Et ce que nous allons faire dans les salles, c'est que vous avez des petites astuces qu'on va vous donner sur le Rotary International. Et j'espère que vous allez adhérer au Rotary Learning Center parce qu'il y a énormément de choses à apprendre et ça va vous simplifier la vie. Il y a deux documents que je veux qu'on regarde ce soir. Le premier document, c'est comment apprendre des contrats. Donc, c'est vraiment, on veut vraiment que vous indiquiez what did you expect out of it? I presume by now, because the notification that went to you indicated that you should complete parts 1 and 2 by now. That is indicate. Vous devriez avoir fait déjà les premières parties et deuxième partie. Et plus vous avancez dans le programme, nous voulons vous indiquer quelles sont les choses que vous apprenez dans les sessions. Et une autre partie, nous voulons que vous indiquiez ce qu'on pourrait faire différemment d'ici le mois de juillet. Et indiquer aussi les ressources dont vous auriez besoin
pour faire tout ça. Vous ne devez pas regarder ça en détail ce soir, mais vous devez y penser. Et vous pouvez le partager avec votre AG, par exemple. Votre AG vérifiera tout au long de l'année rotarienne par rapport à ce que vous avez mis dans ce document. Et le deuxième document, qui est très important, que vous devez regarder ce soir, est le planning sur l'année. Pour ceux qui ont été présidents il y a quelques années, c'était un document qu'on devait remplir avant le 1er juillet et donner au gouverneur. On a décidé de le ramener, de le réutiliser dans un format plus condensé. Ça avait été mis de côté parce que le Club Central était censé donner toutes les informations, mais c'est un bon outil pour la conversation entre vous-même et votre AG. C'est un bon point de départ. Vous pouvez l'utiliser comme un document de suivi aussi. Breakout rooms. We have mixed you up. That is, persons who are French are also mixed with the English persons. We have attempted to Nous avons essayé de le faire, de faire en sorte que vos groupes soient mélangés avec des anglophones et des francophones. Donc, discutez de tout ça dans vos groupes. Nous avons sélectionné 10 groupes et chaque groupe a un leader de session. C'est lui qui va diriger la discussion. Et nous voudrions aussi que vous sélectionniez quelqu'un pour dire un peu ce qui s'est passé dans le groupe après la session. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui se porte volontaire. Donc, vous allez aller dans vos salles maintenant. Team leaders who can unmute themselves. Could you share some of what was discussed in Pour les your... responsables de salle qui peuvent ouvrir leur micro, est-ce que je peux commencer avec Delbert? On n'a pas pu avoir le temps d'avoir une discussion, en fait, le temps que tout le monde nous rejoigne. Mais les deux documents dont tu as parlé, je pense qu'ils sont très utiles. Et je serai l'AG pour la Dominique. C'est un document que je vais vraiment regarder et utiliser en sortant des PETS et pour planifier 2022-2023. Je pense que ce sont deux documents que nous pouvons utiliser, en particulier dans les domaines de leadership, la succession du leadership, par exemple. Avec ce type de cadre, ça nous aidera à avoir un plan B. Sûrement, surtout après la période où nous avons eu beaucoup de réunions en Zoom. Donc, avoir un document structuré comme celui-là, ça va nous aider à avoir l'impact que nous devons avoir en tant que club. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres responsables de salle qui veulent donner leur opinion ou un des présidents élects qui a eu le temps de regarder le document? Armand? On devrait avoir quelques commentaires des présidents élects. Oui, je pense que ce serait bien. Parce que vous allez être vraiment dans le cœur de l'action arrivé en juillet. Est-ce qu'il y a des présidents élects qui veulent prendre la parole? Est-ce que vous pouvez peut-être écrire des choses dans la fenêtre de chat? Or they have to indicate, because I did say that that's what they had to do.
Okay, let me start picking on somebody. I'll pick Je on vais some. essayer de choisir quelqu'un. Mike should be on mute. Yeah. Indicate who wants to speak and put the icon up and we'll be able to unmute you. S'il y a quelqu'un qui veut parler, Say Hugh, levez la main. difficult to. Any president-elect want to share their thoughts? Est-ce qu'il y a un président-élect qui veut partager ses réflexions? Charles Hassel. Il y a Charles qui veut dire quelque chose. Lisa, could you unmute Charles? Lisa, est-ce que tu peux ouvrir son micro? Oui, merci. Vu que c'est ma deuxième fois en tant que président-élect, je l'ai fait il y a 2 ans, c'est bien de voir des documents qui vont être utiles, qui vont nous aider à nous organiser dans nos clubs avec l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, comme j'ai dit précédemment, ces documents vont être très, très utiles. Merci. Lisa, can you unmute you? Lisa, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Bonsoir. Je suis ravi d'être là. J'ai vraiment apprécié ce que Michael nous a raconté. Ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment engager ses membres et augmenter l'intérêt des membres pour le club. C'est quelque chose que je veux vraiment faire pendant mon année pour 2022-2023. Donc, j'ai vraiment apprécié cette session-là jusqu'à présent. Right. Hugh, have you done a health check in your club, or has the club done a health check recently? Because that's where you really should start. It's a document that you can actually get from the RI website, and you download it and you just do. Il y a un document que vous pouvez télécharger du site pour poser des questions, faire un type de sondage auprès des membres du club. Donc, il faudrait faire un petit bilan. On en a fait un récemment. On va le faire plus souvent. D'accord. Les gens de la Caraïbe aiment se rencontrer en personne. Et c'est comme une défection, en fait. Il y en a qui sont contents d'être sur Zoom, mais la majorité des gens de la Caraïbe aiment être ensemble et d'expérimenter ça. All right, I'm happy to say that here in Grenada East, we meet at least twice a month physically. Ici à la Grenade, on se rencontre 2 fois par mois en présentiel. Some of the comments that we have here. Cindy says a great document. Looking forward to the support from the AG. Je vois quelques commentaires sur le document. Hugh, you were saying something, Hugh? The hybrid meeting? Ça fait 2 ans qu'on se rencontre virtuellement et là, on a commencé à avoir des réunions hybrides depuis quelques semaines. My one problem with the hybrid meeting is that Le problème avec les réunions hybrides, eating or lunch meeting, si vous avez une réunion avec un repas, vous avez des gens qui mangent et d'autres qui écoutent simplement. Chris says having to deal with not personal meeting in a club built on fellowship is really difficult. So we're going to change that because that's coming on. Leighton has asked me to announce that we are opening a President's Lounge. Some of you may not be aware of it, but Certains d'entre vous ne sont pas au courant, mais l'année dernière ou l'année d'avant, je crois que c'était l'année dernière, nous avons eu un President's Lounge où on invitait les présidents à se réunir sur Zoom.
Ce sera le 11 mars cette année et ça commencera à 19 heures. Nous inviterons tous les présidents élects pour participer à cette session. C'est une expérience très intéressante. On connaît d'autres personnes, les projets que font les autres dans les autres clubs. Il y a des discussions intéressantes. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont contents d'entendre que c'est de nouveau d'actualité. Ce sera un vendredi après-midi. Et on espère qu'on aura beaucoup de monde. Donc, c'est une façon de faire du réseau et de rencontrer vos collègues. Le Covid nous a donné l'opportunité de nous voir. Et là maintenant, on est bons amis grâce à la technologie. Donc, il faut voir le positif dans tout ce qui s'est passé. But don't forget, you should also remember that Club N'oubliez Central. pas que vous devez aussi utiliser Club Central. C'est ce que le district utilise pour voir ce qui se passe pour vous. C'est là que vous pouvez lister vos objectifs et voir comment vous les mesurez, comment vous avancez tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment très important de garder ça en tête. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Adrien. Hi. Bonsoir. Everyone. Bonsoir à tous. Je ne suis pas sûr de ce que tu attendais comme commentaire. Qu'est-ce que c'était comme commentaire que tu attendais? Par rapport au guide de planification, je voulais que les présidents élects et les secrétaires élects commencent la conversation avec leur AG et utilisent ce document comme un outil pour commencer cette conversation. Parce que souvent, les AG savent qu'ils ont ce rôle le 1er juillet. Et là, Leslie, cette année, a voulu que ce soit fait dès novembre. Donc, vous savez qui va être l'AG pour l'année prochaine. Et il devrait rencontrer vos clubs et vous aider pour votre plan pour l'année prochaine. Donc, c'est vraiment une aide pour commencer la conversation avec votre AG. Pour qu'il ou elle sache ce qu'elle doit faire pour vous aider pour l'année à venir. Oui, c'est quelque chose, c'est avantageux parce qu'il faut qu'on ait un plan un peu structuré. Donc, c'est un bon début. Ça vous dirige dans la conversation et les actions et c'est nécessaire. Donc, merci. Donc, c'est très important d'avoir un plan pour l'année, effectivement. Alors, on a eu des petits problèmes techniques pour commencer, mais j'espère que d'ici samedi, ça se passera de meilleure manière. Et je voudrais remercier tous ceux qui étaient présents ce soir pour leur participation. Et on espère vous voir samedi. Avant de terminer, nous avons 3 mains levées. Alors, Daniel, Juan et Lofa. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis président-élect du Rotary Club de Saint-Vincent. Je voulais vous remercier pour une très bonne présentation ce soir. Je pense que le guide de planification est un très bon outil. En plus des outils qu'il y a sur Rotary Central, ça nous aide à nous concentrer et pour trouver les objectifs et apprendre à savoir où on est et comment planifier pour l'avenir. Et on a eu une année difficile avec la pandémie. Donc, j'aimerais remercier tous les
rotariens qui nous ont soutenus dans nos efforts. J'espère que nous allons retrouver la confiance en l'humanité et dans le Rotary. Et ça va nous aider à nous concentrer sur le positif après toute cette instabilité. Juan, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers Rotariens. C'était formidable de vous voir ce soir et rencontrer certains d'entre vous. Pour la première fois, on a hâte de vous retrouver à la Barbade. Je voudrais simplement dire que la présentation de Michael a vraiment eu un grand impact. En si peu de temps, j'ai trouvé que c'était vraiment approprié et qu'on a appris plein de choses. Et en ce qui concerne le guide, je suis content que le guide soit utilisé. Je peux dire que dans mon club, j'ai entendu les anciens présidents parler de ce guide avec beaucoup de révérence. Et maintenant que j'ai fait les PETS, on apprend énormément de choses. Il y a beaucoup d'informations sur le site du Rotary, mais grâce au guide, il y a toutes les informations importantes dans un seul document. Donc, on peut s'occuper des axes stratégiques, la planification de son année. Donc, je pense qu'avec ce guide, ça a énormément de valeur pour moi et je suis ravi et j'attends avec impatience de voir ce que les PETS vont m'apporter. C'est un bon début, donc j'ai hâte de continuer. Merci, Juan. Lawford. You're muted, Lawford. You're muted. Ton micro est éteint, Lawford. Bonsoir. J'ai pas énormément d'expertise avec les ordinateurs. Je fais partie de cette génération. Je voulais simplement vous complimenter pour cette session. Ça fait plaisir de voir une femme faire un si bon travail. Je voudrais préciser que nous n'avons aucune femme dans notre club, sauf la femme qui nous permet de louer le local où nous avons nos réunions statutaires chaque semaine. C'est vraiment un plaisir quand elle vient. Donc, mon objectif cette année, c'est d'augmenter mon effectif et de changer ces règles et pour qu'on puisse avoir des femmes dans notre club. Merci encore pour cette bonne session. Merci. Si vous voulez attirer du monde de classifications différentes, vous devez inviter des conférenciers de classifications différentes. Donc, pensez à inviter des conférencières. J'ai l'intention de le faire, oui. Merci. Merci, Lawford. Janzel. Bonsoir, bonsoir de Montserrat. Je suis Jean Zil. J'étais ravi de faire partie de cette session ce soir. Et je voulais complimenter l'équipe des PETS pour tout ce travail. Une minute, Jean Zil. Yes, Giselle, go ahead. Asking Sean to work on it. Okay, all right. Giselle, continue. Janzel, tu peux continuer. Donc, le présentateur ce soir, j'ai vraiment apprécié le contenu de sa présentation. J'ai noté les 4 points qu'il a relevés. Et tous les obstacles que nous avons dû contourner pour arriver à tenir jusqu'ici. Dans toute la région, le Rotary, c'est encore une grande famille. Et n'oubliez pas que nous avons du soutien. Et merci pour toute l'aide que vous avez apportée à Saint-Vincent. Ne les oubliez pas. Ça fait plaisir de faire partie de cette famille rotarienne et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Janzir.
Il y a un sondage qui vient de s'ouvrir sur votre écran. Donc, allez-y, complétez ce sondage. C'est juste 10 questions. Et on va entendre un petit peu parler de ce que vous retirez des présentations, des sessions, pour qu'on puisse s'améliorer l'année prochaine. Thank you. I just want to make Je voulais faire un petit commentaire. Il semblerait que les présidents élects ont accepté le fait qu'on ait ce document de planification et j'espère que ça va les aider à avoir des idées pour leur planification annuelle. Ça va vous aider pour votre année de service. Et ça permet de donner à l'assistant du gouverneur des informations sur votre club également. Et ensuite, j'ai ces informations et ça me permet de développer ma connaissance des différents clubs. Donc, prenez-le au sérieux et travaillez sur ce guide et remplissez-le. C'est dommage que le travail en salle n'ait pas fonctionné correctement ce soir. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre, que vous serez en plus petits groupes dans les prochaines sessions et que ça fonctionnera mieux la prochaine fois. Donc, je remercie tout le monde d'avoir participé ce soir. On a eu beaucoup de monde ce soir, même si on attend toujours plus. Mais on a eu quand même un certain nombre de présidents élects et de secrétaires élects. L'intervention de Michael Caruso était très intéressante. On a eu beaucoup de choses à retenir de son intervention. Et donc, on attend samedi avec impatience. Vous avez une équipe de formation très dynamique et des AG qui sont très impliqués. Donc, cher président, cher secrétaire, continuez à construire la confiance dans votre club pour que tout le monde ait une expérience de qualité et se sente inclus. C'est important pour la réussite de nos clubs et du Rotary dans notre district. Avoir une bonne relation avec les membres. Nous sommes une famille. Donc, merci à tous encore une fois. Merci au comité de formation et merci pour la participation. Donc, à 9 h samedi. Oui, on commencera à 9 h. Et on aura des sessions en salle samedi. Et nous espérons que nous n'aurons pas les difficultés que nous avons eues ce soir.